Le Premier ministre a prédit ce matin à l'Assemblée « Nous allons devoir gérer au mois de novembre un pic d'hospitalisation plus élevé qu'au mois d'avril dernier ». C'est notre phrase du jour. La seconde vague pourrait être plus meurtrière que la première, avait même dit hier soir Emmanuel Macron. Dans un contexte où les soignants sont plus fatigués qu'au printemps, le personnel médical et paramédical manque et l'heure est au recrutement, surtout de jeunes disponibles pour venir en renfort. Linda Kerfa, Géry Jouot-de-Fer et Franck Hédard. Bonjour. Une dizaine de candidates doivent se succéder au Pôle emploi de Rennes. Pour postuler, pour travailler avec les personnes âgées, donc en tant qu'ASH, donc adjoint de soins des services hospitaliers. C'est aider, faire des petits actes de la vie quotidienne, comme les amener aux toilettes, les lever, les coucher, les aides au repas. Une matinée job dating pour un secteur qui recrute dans la santé et le soin, le paramédical, et notamment auprès des personnes âgées. Débutants ou expérimentés, diplômés ou non, tous les profils sont recherchés. Il y a des manques, il y a des besoins énormément de personnel. Nous sommes là pour faciliter ces recrutements, faire en sorte que le personnel soit présent à côté des patients ou des résidents. Le CHU de Lille a lui demandé le renfort des étudiants. Mélanie, en 5e année de médecine, s'occupe ici des prises de sang et des tests PCR. C'est un engagement personnel, il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment sur la base du volontariat, on n'est pas du tout forcé à le faire. Au contraire, la fac nous dit bien, ça ne doit pas être au détriment entre guillemets, de votre santé, c'est pas au détriment de votre formation. C'est un complément, c'est un plus. Pour accomplir ses missions, elle a suivi une formation théorique et pratique sur des mannequins. De quoi soulager le personnel hospitalier. On a besoin de ces étudiants pour pouvoir répondre à la capacité de dépistage, une capacité de dépistage qui n'est des demandes qui ne sont que croissantes, et cela nous permet aussi de diminuer le temps d'attente pour les créneaux des patients. Des étudiants mobilisés sur tous les fronts. La régulation, bonsoir. Comme pendant la première vague, Léa est venue renforcer les équipes de régulation du SAMU. Pour le moment, il est conscient à orienter. Étudiante en 5e année de médecine, elle répond aux appels des pompiers et ambulanciers qui lui présentent l'état des patients qu'ils prennent en charge. En fonction de la gravité ou pas, on décide de transférer au médecin régulateur, savoir si on envoie une équipe d'ici là-bas pour un transfert médicalisé avec un médecin. Un renfort indispensable face à l'augmentation d'activité. Aujourd'hui, on a à peu près plus 25% à plus 30% d'activité qui est uniquement liée aux appels Covid, ce qui représente une charge importante. Déjà 150 étudiants en médecine ont pour l'instant rejoint le CHU de Lille.